Moi, à Rambouillet, j'ai suivi notamment une noctule commune. En fait, il n'y a pas d'éolienne autour de la forêt de Rambouillet, sauf que la forêt de Rambouillet borde la Beauce. Et en fait, ma noctule que je suivais en plein été, elle allait à 20 km, elle sortait de la forêt, elle allait jusqu'à 20 km en pleine Beauce, dans une zone de développement éolien. Il y a 2 colonies de noctules communes que je suivais très bien, qui étaient au cœur de réserves biologiques, dans lesquelles la dernière tronçonneuse était entrée dans les années 1960. 1950-1960. Donc, c'est des endroits, il y a des trous, il y a des loges de partout, c'est propice pour les noctules. L'une des réserves fait 250 hectares, l'autre fait 450 hectares. Et en fait, mes colonies ont disparu. Et j'ai mis plein de dispositifs d'observation pour tenter de les retrouver. Il n'y en a même plus dans le ciel en vol. C'est terminé, c'est fini. Et ce n'est pas le développement éolien en Île-de-France, puisqu'il n'y a pas de développement éolien en Île-de-France. Je pense que d'ailleurs, c'est une bonne chose aussi au niveau paysager et compte tenu de la densité urbaine. Mais pour autant, du coup, c'est les noctules de Rambouillet, quand elles partent en migration et qu'elles vont en Espagne, elles traversent tellement de zones de développement éolien qu'elles n'ont aucune possibilité d'arriver à s'en sortir. Mais on pourrait pas recréer des colonies de noctules en forêt, enfin en remettre et puis peut-être, bon c'est un peu dur ce que je vais dire, mais la modifier pour qu'elle migre pas, enfin qu'elle reste là. Et Dans personne ne sait faire ça. Ça personne ne sait. s'élève pas des chauves-souris. Ça ne s'élève pas et je pense que si on en arrivait là, on aurait tout perdu en fait. On aurait absolument tout perdu. Donc, soit on est capable d'avoir une planification de développement des énergies renouvelables, parce que là, je vous parle de l'éolien, on pourrait parler du photovoltaïque, mais ça nous prendrait trop de temps dans les explications pour que je vous explique l'ensemble du cycle et ce qui se passe sur le photovoltaïque avec les chauves-souris. Mais d'ailleurs, il n'y a pas que les chauves-souris qui sont concernées. Mais en fait, c'est vrai qu'aujourd'hui, du coup, on a une politique énergétique d'un côté, et puis on a une politique biodiversité de l'autre. Et elles s'opposent complètement. Et en fait, on a une politique biodiversité qui se fait massacrer du coup par le développement de la politique énergétique telle qu'il est opéré aujourd'hui. Et puis après, on a une nouvelle politique biodiversité qui s'installe, qui dépense des millions pour tenter de récupérer les populations. Mais là, vu la tendance, par exemple, actuelle de la noctule commune, on a fait des modélisations, hein. C'est des modélisations statistiques un petit peu compliquées, on tient compte de la longévité des individus, de la production de jeunes parents, etc. Et en travaillant avec le Muséum d'histoire naturelle de Paris, on a fait des modélisations qui montrent que, imaginons qu'aujourd'hui, on stoppe tout développement éolien, on arrête les éoliennes, elles ne tournent plus quand les noctules volent. Et que les conditions soient idéales pour le recrutement de nouveaux individus de noctules communes. Que tout soit idéal, qu'on mette le paquet, qu'elles aient toute la nourriture qui va bien pour qu'elles puissent se développer, il faudrait 35 ans pour restaurer les populations qu'on avait il y a 13 ans. 35 ans, en faisant des efforts considérables. Et pour aboutir à ça, ça va être des millions d'euros. Donc en fait, c'est un message que je passe. Là, je vois Monsieur Vibo, si vous pouvez le relayer d'une manière ou d'une autre, mais pas que vous. Il est indispensable de ne pas dissocier le volet biodiversité de la politique énergétique telle qu'elle est en train de se développer. On court droit à une catastrophe, en fait. C'est Et, entendu, et, vous avez des élus autour de la table. et ben, Donc, merci beaucoup, transmettez bien. Et on est nombreux parmi les biologistes à se tenir à la disposition de l'État pour ça. Vous voyez, moi, par exemple, je suis membre du Conseil national de protection de la nature, qui est un conseil, j'y suis quasiment à titre, enfin j'y suis à titre personnel, et puis j'y suis sur mon temps personnel en tant que bénévole. Donc je me mets au service à peu près une trentaine de jours par an à titre bénévole. Faut arriver à le gérer d'ailleurs avec la famille, hein, parce que c'est pas si simple, mais du coup je me mets à disposition de l'État pour le conseiller sur la biodiversité. Sur ce sujet énergétique, on veut même pas nous recevoir en fait. Le même ministère qui gère le secrétariat du CNPN. C'est un peu dommage. C'est surtout que nous, ce qu'on aurait espéré, alors que maintenant ça fait 1 an qu'on est dans cette crise du coronavirus, j'ai encore vécu des réunions sur la planification du développement éolien il y a moins d'1 mois, et en fait, tout était déjà joué. Ils savaient
que ça allait se développer. Dans la démarche, le ministère était censé nous consulter, on n'a pas été consulté. Alors qu'ils savaient qu'il fallait qu'on le fasse, simplement parce qu'on allait leur mettre des restrictions, sachant que nous, on n'est qu'un conseil, on n'est pas force de décision. Ils savaient qu'on allait leur mettre des restrictions scientifiques qu'ils ne pourraient pas démonter, et donc ils ont d'abord fait leur planification et ils l'ont diffusée à l'Europe avant qu'on ait pu s'exprimer. C'est dommage. C'est dommage. Et je pense que la crise du coronavirus a bien montré qu'à partir du moment où certaines espèces vont mal, qu'on commence à perturber les cycles, eh ben, tout s'enchaîne. Et on peut plus rattraper on peut plus rattraper le problème, et ça peut toucher l'ensemble de la planète. Donc, faut vraiment pas dissocier les deux sujets.